Bonsoir, bonsoir. Je Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Je suis très content d'être ensemble avec vous ce soir. Oui, mais moi je dis merci à notre Dieu. Il a permis que ce soir on parle de sa part. Je dis aussi merci à notre Père, l'évêque David, et Papa Justin, pour cette marque de confiance. Il m'accorde encore ce soir. Je dis aussi merci à Papa Etienne, Papa Aimé, les serviteurs. Je dis conseiller. Et je dis aussi merci à toute l'église. Parce que vous êtes des personnes de la révélation. De venir dans la présence de Dieu afin de consacrer le mois de mars. Est-ce que tu peux acclamer fortement pour toi? Sans plus tarder, aujourd'hui nous sommes le 3e jour dont nous sommes venus pour la consécration de l'année. Et le 3e jour d'aujourd'hui est représenté par le 3e fils de Jacob, qui s'appelle Lévi. C'est écrit le thème Lévi. Sans plus tarder, on va nous lire une écriture. On peut se tenir debout pour honorer la lecture de la parole. Nous sommes dans le livre de Genèse. Nous lisons au nom de Jésus. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils. Et elle dit, cette fois, mon mari s'attachera à moi, car je lui ai enfanté 3 fils. C'est pourquoi on lui donna le nom de Lévi. Amen. Amen. On peut se rasseoir. Est-ce que tu peux acclamer fortement pour la gloire de Dieu? J'aimerais que tu continues d'acclamer Dieu. Amen. Amen. Le 3e fils de Lévi, son nom c'est Lévi. Avant de l'éviter, Lévi, c'est un nom hébreu qui veut dire en hébreu Lévi ou bien Léwi, dont la signification est attachement, lien, accompagnateur, union. Est-ce que tu peux acclamer fortement pour Dieu? Lévi veut dire attachement. Lévi veut dire lien. Lévi veut dire accompagnateur. Lévi veut dire union. Amen. Pourquoi quand Léa a enfanté le premier fils au nom de Rubén, son mari ne s'est pas attaché à lui. Parce que Rubén veut dire Dieu a vie. Pourquoi quand Léa a enfanté le deuxième fils au nom de Siméon, qui veut dire Dieu a entendu, son mari ne s'est pas attaché à lui. Demande-moi pourquoi. Parce qu'il n'y avait pas Lévi. Lévi veut dire lien. Or, ceux qui font la force d'un mariage, c'est lorsqu'il y a une union. Ça veut dire Léa là où elle était, on pouvait la regarder, on pouvait entendre, mais on ne pouvait pas s'attacher à elle. Pourquoi? Parce que la Bible dit que le désir de la femme se portera sur son mari. Mais le mari qui peut répondre aux besoins de la femme a rejeté la femme. Et la femme a fait des noms qu'il est en train de donner à ses fils. Les rejets que son mari s'est manifesté, un
prière. Je verrai qu'il y a une personne ce soir. Parfois, tu as entendu parler des choses de Dieu. Tu as vu des choses de loin. Mais ce soir, dans ce mois de mars, je verrai qu'il y a une personne que ce qui était loin de toi, approche de toi. Au nom de Jésus. Est-ce que je peux avancer? Si une personne s'envoie dans une usine où on fait la fabrication des savons, la personne va reconnaître avec l'odeur du savon. Si une personne va dans la biscuiterie, il va reconnaître avec l'odeur des biscuits. Si une personne va dans la parfumerie, il va retourner avec l'odeur du parfum. À combien plus forte raison, toi qui es venu s'attacher ce soir avec le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Oh, la Bible me dit que l'enfant de l'Éternel a emprunté les bûches et dans son palais tout est crié à cause de ton attachement à Dieu ce soir. Et la gloire soit ton bagage. Pourquoi? Parce que la croissance d'une semence, la croissance d'une semence dépend de la terre où elle est semée. Moi, ce soir, là où tu es dans une bonne terre. Tu as compris le mystère de l'Église pour t'attacher à Dieu. Est-ce que le Seigneur te bénisse? Vous savez, lorsqu'un homme s'élève, un homme bénit selon la hauteur de ses mains. Mais le Dieu que tu es venu s'attacher ce soir, la Bible me dit, le ciel est son trône, la terre est ses marchepieds. Dieu a fait l'auteur des mers. Je t'aurais dit à une personne, ce que tu as vu de tes yeux, sans toutefois les toucher, ce que tu as entendu, sans toutefois les palper, à cause de ton attachement à la présence de Dieu, Dieu va te l'accorder au nom de Jésus. Raison la Bible pouvait me dire que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne fait suivre le vrai chagrin. Je vais m'attendre à ton amen. Lorsque tu me donnes un amen, j'entends un témoin de la Bible qui me dit est-ce que le témoin l'a fait entrer? C'est Akar. Akar me dit que Abraham était un homme. Il avait des mains, mais lorsqu'il a décidé de les chasser chez lui, lorsqu'il a décidé de les chasser dans son logement, il a donné à Agar et son fils les pains et l'eau. Mais arrivé au désert, il va ici, là-bas, ici, là. Agar a commencé à pleurer. Cela veut dire la bénédiction d'un homme ne peut pas t'enrichir. Mais lorsqu'elle a commencé à pleurer, son fils Ishmaël aussi a pleuré. Dieu a entendu. Elle est descendue. Il s'est attaché à elle. Pour dire à Agar, regarde la source d'eau. Oh, la source d'eau ne t'arrive jamais. Je vais dire à une personne, les villes qui est le mois de mars. Dans ce mois de mars dont nous sommes prophétiques, Dieu te donnera une bénédiction qui ne va jamais se limiter. Une bénédiction qui marchera de génération en génération. Une bénédiction qui marchera avec toi sans limite. Parce que le Dieu que tu es venu chercher, c'est un rémunérateur et ceux qui les cherchent. Depuis ma présence, fait en sorte que les maris de sa
célébrait pour donner un défi. Je verrai aussi mon États-Unis de façon prophétique. Pour dire à une personne ce soir, il y a un levé de campagne. Là où il y avait la séparation, là où il y avait la pauvreté, en présence pour attirer la richesse. Je m'attendais à ton amen. Je m'attendais à ton amen. Je m'attendais à ton amen. Lévi, sa présence fait en sorte que l'amour se relève vers la famille. Amen. Amen. Lévi représente le mois de mars. Dans ce mois de mars, nous avons aussi notre Lévi. Il est un homme de chiffre 3. Il était séparé avec son père. Le premier jour, il était dans la tombe. Le deuxième jour, il était dans la tombe. Mais le troisième jour, Jésus est ressuscité. Il est revenu à une personne. Tout ce qui t'appartenait était mort. Dans ce mois de mars, on va ressusciter. Au nom de est-ce que je peux avancer? Je peux avancer. J'ouvre. Ton attachement dans la présence de Dieu. Fais de ta présence dans la présence des hommes sur la présence de Dieu. Je recommence encore, Lingala. Attachement est quoi Zambé? Et pour ça, la été, quand vous avez la présence de Badou, Alléluia. Alléluia. Je m'attendais à ton amen. Lorsque tu me donnes un amen, j'entends un témoin de la Bible qui me donne. Je peux le faire entrer. C'est Moïse. Moïse me dit, je vais rester attaché à la présence de Dieu. 40 jours et 40 nuits. Et lorsqu'il est descendu dans la montagne, la Bible dit, le peuple d'Israël ne pouvait pas regarder Moïse. Pourquoi? Quand tu t'attaches à quelque chose, tu prends la nature de la chose. Moïse s'était attaché à Dieu, à la montagne, et Dieu lui a communiqué sa nature. Je vais dire à une personne ce soir, s'il y a des endroits où tu passais comme une personne ordinaire, comme aujourd'hui, il s'agit de Lévi. Dans ce mois de mars, partout tu dois passer, et les gens disent, il a avec Dieu. Moïse est descendu et la gloire de Dieu rayonnait sur son front. Je prophétise pour une personne. Et l'Éternel Dieu, à cause de ton attachement, dans ta présence, qu'il te ramasse, qu'il te prenne et qu'il t'amène à la hauteur. Amen. Léa a fait de la naissance de ses fils, par la région de son mari, un sujet de prière. Et la présence de Lévi a apporté les liens. La présence de Lévi a apporté la connexion. Tu sais parfois tu peux être dimanche. Il y a des choses que Dieu a destinées pour toi.
Mais tu ne vois pas s'attacher. Si on termine de prophétie, tu as venu de prophétie par tes oreilles. Tu as fait des rêves, des visions. Tu as vu comment tu seras béni. Mais jusqu'à là, tu n'as pas vécu ça. Je vais te dire, ne te décourage pas. Parce que les vies, c'est les liens. Dieu va faire en sorte que tout ce qui t'appartenait, qui était loin, s'attache à toi. Je m'attendais à ton amène. Vous savez, il y a quelqu'un dans la Bible, il a dit, les lézards, saisissables par les mains, saisissables par les mains. Ok. Les lézards, saisissables par les mains, et se retrouvent dans les palais du roi. Ça veut dire, avant que les lézards se trouvent dans les palais du roi, il y a des mains qui vont s'attacher, qui vont se lier avec les lézards, qui vont toucher les lézards, qui vont entrer en connexion avec les lézards pour le progrès dans les palais royaux. Oh, dans la Bible, j'ai vu aussi un lézard, un descendant de Lévi. Son nom c'est Moïse. Moïse c'était un lézard saisi par les mains de la fille de Pharaon. Il s'est retrouvé dans la palais royal. Pourquoi? Parce que le destin de Moïse n'était pas de rester encore du fleuve Nil. Mais c'était d'être un roi. Parce que la Bible dit en Deutéronome que Moïse fut le premier roi d'Israël. Moïse c'est un roi. Pour qu'il devienne un roi, il fallait qu'il soit attaché à ce qu'il est appelé à faire. Je vais prophétiser une maison ce soir. Et Dieu t'attache à ce que Dieu l'a appelé à faire. Moïse devait conduire le peuple d'Israël étant un roi. Mais il était au bord du fleuve. Mais Dieu a utilisé un lien pour toucher Moïse, l'amener dans les palais royaux. Tandis que tu mènes là, n'est pas ta vie. Il y a besoin seulement d'un attachement. Il faut seulement que Dieu utilise un lien. Ce soir ma prière, que Dieu utilise un lien. Que Dieu utilise une connexion. Que Dieu utilise un accompagnateur pour t'amener dans ta gloire, pour t'amener à ce que tu as appelé à faire. Par l'attachement, c'est le nom de Lévi. Pourtant Lévi, c'est l'unique fils de Jacob parmi ses enfants. Lui, il n'a pas reçu l'héritage. Lorsqu'on a départagé des terres, Lévi n'a rien reçu. Et Dieu s'est proclamé. Dieu a dit, Lévi, à cause de ton attachement, toi, Lévi, moi l'Éternel, je serai ton héritage. J'aimerais dire une personne ce soir, tu as compris de l'homme et l'homme de la maison. Et si tu restes attaché dans la présence de Dieu, Dieu sera ton héritage. Lévi n'a pas reçu l'héritage, mais il a reçu Dieu. Pourtant la Bible me dit, en Genèse 8, que l'or et l'argent l'appartiennent. Lévi
qui n'a pas reçu l'héritage des hommes, il a reçu, Dieu lui-même est un héritage. Comme Dieu possède l'or et l'argent, l'or et l'argent devaient être l'héritage de Lévi. Amen. Parfois dans la famille, tu te demandes, on va me laisser quoi? Qu'est-ce qu'on va me donner? Ne t'en fais pas. Fais de l'Éternel tes délices. Je te donnerai ce que ton cœur désire. Lorsque tu restes attaché à Dieu, Dieu fera en sorte que ce qui t'appartient soit pour toi. Est-ce que tu peux acclamer? Chose. Sur Lévi, il dit, les Thummim et les Urim ont été confiés à l'homme saint que tu as tenté à Massa et avec qui tu as contesté aux eaux de Meriba. Amen. Verset 9. Amen. Amen. Perfection, purification. C'était des objets. Les deux objets, je vais les parler en troisième point. Les Thummim, c'était des objets sacrés sous forme de pierre. Placé sur les pectoraux du souverain sacrificateur. Ça veut dire ici celui qui parle, c'est le prophète Moïse. Moïse, c'est un parole de l'Éternel. Et ce qu'un prophète déclare, ça ne vient pas de lui, ça vient de Dieu. Ça veut dire ce que Moïse déclarait sur Lévi, c'était ce que Dieu lui communiquait. Il dit, les Thummim et les Urim seront sur Lévi. Pourtant les Thummim veut dire la purification. Est-ce que tu peux acclamer fortement? Est-ce que tu peux acclamer fortement? Je peux avancer. Parmi les enfants d'Israël, ils étaient 12. Mais parmi les 12, pour que Dieu choisisse une personne, dont il doit révéler sa révélation, dont il doit donner sa volonté au peuple, dont il doit utiliser un canal pour montrer ce qu'il veut pour que les peuples il a choisi seulement Lévi. Demande pourquoi il a choisi seulement Lévi. Parce que plupart des fils de Jacob, plupart étaient des animaux. Les autres c'était des ânes. Parce que quand il faut prendre la décision, on ne peut pas choisir un animal. Quand
Quand il faut donner une personne qui doit avoir l'autorité de donner la révélation, tu peux pas choisir l'animal, tu dois choisir l'homme. Pourtant, dans les 12 tribus des enfants d'Israël, plusieurs étaient des animaux. Je pensais que tu pouvais me donner la révélation. Est-ce que tu peux me donner ta main? Est-ce que je peux avancer? Parmi les 12 enfants d'Israël, plusieurs étaient des animaux. Jacob me donne un amen. En Genèse 49, lorsqu'il vient pour bénir ses enfants, il dit en Juda, Juda tient un lion. Il dit à Dan tient un serpent. Il dit à Nephtali tient une Bible. Robuste. Il dit à Isaac tient un âne robuste. Ça veut dire la décision ne pouvait pas être donnée aux animaux. La décision, la parole de Dieu, elle peut se donner seulement à un homme. Je peux te démontrer qu'ils étaient des animaux. Parce que quand il s'agit de l'attachement, il faut seulement appeler les filles. Moïse est monté à la montagne. Il est monté, il redonne des tables de pierre. De la montagne, ils ont entendu des cris. Il a demandé à son serviteur Josué. Les cris, c'est les cris d'adoration. Ou bien c'est un combat qui nous a arrivé. Josué n'a pas compris. Et lorsqu'ils sont descendus dans les camps, ils ont constaté que les enfants d'Israël étaient venus autour d'un veau d'or. Pourquoi on a bombé? Moïse, Dieu, avant ceux qui sont à l'éternel, la tribu des Lévites se sont approchés de Moïse pour démontrer leur attachement. Pourquoi d'autres tribus sont restées? Demande-moi pourquoi. Parce que c'était des animaux. Quand un lion voit un veau, si tu l'appelles, il ne peut pas venir. Il est resté étant un lion. Quand un serpent voit un veau, même si tu l'appelles comment, et surtout lorsqu'il a fait, il ne peut pas venir. Mais quand un homme voit le pied entre les mains, si tu l'appelles, il faut laisser les faux. Parce que les faux ne vont pas fuir. Ils vont s'attacher là où Moïse l'appelle, là où il y a des tables, des pierres. Pourquoi? Parce que les pierres vont servir à la construction d'une maison. Mais moi, je ne peux pas construire une maison. Pourquoi? Les pierres seront déposés dans l'arche. Lorsqu'ils seront sciés, il faut que les pierres soient au-delà de l'arche. Amen. Dieu a choisi seulement Lévi parce que Lévi était un homme. Les autres, dans ce jour-là, ce sont des montagnes, ils étaient des animaux. Quand un c'est approché de Dieu. Toi, tu es un
les vies de ta famille. Tu as laissé les biens. Tu as laissé tes activités pour s'attacher à Dieu. À cause de ta présence en Seigneur. Comme Dieu est venu s'attacher à Dieu, que le Seigneur est terminé. Dans les tumules que nous sommes en train de parler, les tumules veut dire la purification. Est-ce que je peux avancer? Vous savez, tu peux être béni comment? Mais si tu es le pire, si tu ne peux pas rencontrer les grandes personnes. Pharaon me donne une main. Parce que Joseph ne peut pas les rencontrer. Si on l'a pas porté, si on l'a pas lavé, si on l'a pas dit de nouveaux vêtements. Parfois tu bouges dans ta vie. Tu te demandes pourquoi je n'avance pas. Laisse-moi te dire ce soir que la présence de Lévi t'apporte les tumules, la purification. C'est les deux du ciel me purifie ce soir au nom de Jésus. Quand on parle de la purification, il y a des portes que tu peux entrer. Il y a des endroits que tu peux entrer. Si tu n'es pas purifié, à l'initiation, on te fait sortir. Je m'attendais à te la mer. Lorsque tu me donnes la mer, j'entends un sacrificateur dans la Bible. Il me donne la mer. C'est Josué. Si dans le livre de Zacharie chapitre 3, commencez le verset 1 à 4. La Bible dit les souverains sacrificateurs Zacharie. Un lévite, mais il se trouve dans les lieux très saints, en train d'intercéder pour les peuples. Mais le diable était en train de l'accuser. Pourquoi? Parce que ses vêtements étaient sales. Tu sais pourquoi tu peux être dimanche, mais il y a une odeur qu'on a attachée sur toi. Si le mariage vient, c'est de vie. Si le travail vient, c'est de vie. Il y a des gens qui marchent avec une marque. C'est la malédiction comme Caïn. Quand lui il arrive, les choses se bloquent. Ce n'est pas au hasard. Il faut la purification. Il faut la présence de Dieu. C'est pourquoi ce soir, je prophétise à une personne que ce qui était à toi, qui était impur, ton mariage, tes études, la santé, les finances, tes activités, vous savez le jour de la création, Dieu a utilisé les tumules. Je suis dans le 3e jour de la création. Dieu avait utilisé les tumules. Il avait utilisé la purification. La Bible dit le 3e jour que nous sommes les vies, Dieu a séparé le ciel et la terre. Et il a ordonné que la terre qui était dans les eaux sorte. Et la Bible me dit, lorsque la purification s'est faite, la terre a produit des arbres avec des fruits. Ce soir, dans le 3e jour de la création, Dieu a utilisé la purification pour détacher la terre. Là où elle était, elle était dans sa zone de confort. Dans ce mois de mars, il y a l'eau de son zalaki musika. Comment son colayango, et comme ainsi au nom de Jésus. Quand il s'agit de tumules, qui est la purification, Dieu utilise seulement les lévites. Je peux avancer. Les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte, tués. Ils avaient
avec des odeurs des choses de la Syrie et d'Égypte. Mais pour que Dieu le purifie, il a utilisé un descendant de Lévi. Pourquoi? Parce que Lévi porte les tumim, qui est la purification. Quel descendant de Lévi Dieu avait utilisé? Dieu avait utilisé Moïse. Comment il a utilisé? Il a envoyé un chemin dans la mer Rouge pour que les peuples d'Israël soient purifiés. Est-ce que je peux avancer? Arrivé dans le désert, la Bible dit les enfants d'Israël sont désobéis à l'Éternel pour manger des choses de Balaam, des dieux de sacrifier à leurs idoles. Mais pour que Dieu les purifie, pour qu'ils entrent dans les terres promises, il fallait que Dieu utilise encore les fumines, qui est la purification. Pourtant les fumines étaient seulement sur les vies. Mais pour traverser les journées là, Dieu regarde. Il s'est dit, comment il faut traverser? Parce que les leaders c'était Josué. Dieu dit à Josué, quand tu n'as pas les fumines, pour prendre les sacrificateurs, c'est eux qui ont les fumines, ils traversent l'eau, vous devez être purifié pour entrer dans votre canal. Je vais dire à une personne ce soir, que toi et moi, nous sommes des Lévites. Dans la Bible dit, nous sommes un royaume et sacrificateurs. Sacrificateur toi, que Dieu purifie ta famille de la pauvreté. Sacrificateur toi, que Dieu purifie ta famille du célibat. Sacrificateur toi, que Dieu purifie ta famille du chômage. Parce qu'on ne peut pas y accéder dans la terre promise avec la suite. Il fallait que Dieu utilise les fumines, qui est la purification, afin de les purifier, pour qu'ils entrent dans la terre promise. Ce soir, que Dieu purifie tout le domaine de ta vie, qui était devenu sombre. Que Dieu purifie tout le domaine de ta vie, que l'ennemi avait suivi. Que Dieu purifie tout le domaine de ta vie, là où les gens t'avaient formé des corps, là où on avait parlé mal de toi, que tu n'y entres pas à cause de l'évite. Le troisième jour, vient le mois de mars, que Dieu te purifie à travers les fumines, que Dieu te purifie là où tu échouais, que Dieu te purifie pour que sortes dans ton canal, que Dieu te purifie pour que tu rencontres des rois. Est-ce que je peux avancer? Troisième chose, que Lévi apporte, l'Évêque, c'est toujours en hébreu, qui veut dire la lumière. Dis avec moi la lumière. Dis avec moi la lumière. L'Urim, c'était parmi les objets qui étaient attachés avec les tumim, comme je l'ai défini ici, qui étaient attachés sur les territoires des souverains sacrificateurs pour connaître la volonté de Dieu. Ça veut dire la présence de l'Urim apporter la lumière. Amen. La présence de l'Urim pouvait donner la lumière là où il y avait les ténèbres. C'est pourquoi, parmi tous les enfants d'Israël, lorsqu'il y a les ténèbres, Dieu n'appelait pas
quelqu'un de notre tribu. Il appelait seulement les descendants de Lévi. Amen. Tu m'attendais à ton amen. Dans la construction des tables, pour qu'on construise des chandeliers, qui devrait les faire et les placer dans les temples? C'était le travail de Dieu. Ça veut dire les qui apportent l'huile, l'huile qui est la lumière. Lorsque nous sommes dans les 3e jour de Dieu va te connecter à une lumière. Amen. Qui fera en sorte que les domaines de ta vie qui étaient ténébreux deviennent. Amen. Pour que Dieu apporte la lumière en Israël, il pouvait utiliser seulement un Lévi. Raison pour laquelle, lorsque les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte, ils sont arrivés dans le désert. Ils n'avaient pas un autre conducteur. Ils avaient un conducteur descendant de Lévi. Son nom c'était Moïse. Et Dieu lui a parlé. Pendant la nuit, je vais commencer à me manifester dans la colonne de feu. Pendant les jours, dans une nuée. Pendant une nuée, c'est la lumière. Et cette lumière est produite par un Lévi. Si Moïse n'était pas là, la nuée ne pouvait pas être là. Mais quand tu as une personne ce soir, et ta présence va porter la lumière de ta vie. Car puis nous pouvons dire, en Psaume 27:1, que l'Éternel est ma lumière. Cette lumière aujourd'hui n'est pas encore dans une nuée. Et cette lumière est chez toi. La vie nous dit, la parole est sur le lampe à mes pieds, et une lumière sur mon sentier. Lorsque tu marches avec la parole de Dieu, il y a des véritables rues, il y aura la lumière dans tous les domaines de ta vie. Là où il y avait les ténèbres, dans ton mariage, dans tes études, dans tes activités, à cause de ce 3e jour, c'est Lévi, il apporte la lumière, et la lumière sur ton pardon, et la lumière sur ton pardon, et la lumière sur ton pardon. Est-ce que tu crois que dans notre génération, on n'a pas besoin de marcher avec une nuée, on n'a pas besoin de marcher avec une colonne de feu. Mais parce que Dieu est attaché à Dieu, Dieu te donne ton hérite, Dieu te donne ta lumière, et cette lumière marche avec toi partout. Je m'attendais à ton amen. Lorsque tu me donnes un amen, j'entends les témoins de la vie qui me donnent un amen. Les 120 personnes réunies dans la chambre haute, ils me disent, dans la Sainte Alliance, Dieu pour éclairer son peuple, il a utilisé une colonne de feu. Mais nous, à l'époque où nous sommes, lorsque les saints de Dieu les alliés, on dirait que les colonnes de feu sont sur la grâce. On dirait que la colonne de feu sont dans les cieux. Un homme ne va pas la colonne de feu sur les têtes. Pour te dire, les deux qui marchaient dans la nuée, qui marchaient dans la colonne de feu, qui paraissent aussi il y a la pluie. Et si tu es attaché à Dieu, il est Lévi, la lumière va briller partout. La lumière que je parle, c'est une personne, la personne de Jean 8:12. Jésus me dit, je suis la lumière du monde.
Ce soir, comme tu es attaché à Dieu, que Jésus soit ta lumière. Là où il y avait les ténèbres dans ta vie, que Jésus t'éclaire. Pour ce soir, que Dieu nous bénisse.